Oui? Oui. Oui, oui. 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 Oui, I'm famous, oui. Oui? Oui, bah oui. Ah non, je dirais pas Ibiza. C'était Cathy Ghetto. Non mais quel culot. Tout de suite, le sommaire des génies vous êtes, la bonne émission vous regardez, qu'il vous faut à la mode, à la vie, c'est l'émission. Bienvenue, venue, bien oui, les faiseurs de mode qui la rendent dingue, inaccessible, au contraire abordable complètement. Aimez-vous leurs modèles, les créateurs et admirez-vous, est-ce que vous, tous les sens dents, vous aimez que la mode aille? Hebdomadaire sur le chiffon folle et instructive de votre émission, c'est l'heure à la mode, à la vie sur Cilia. Nous sommes Elisabeth Bosch, je suis bonjour. Non mais c'est quoi ce foutoir là? Pourquoi mon prompteur défile à l'envers? Oh! Au sommaire à la vie à la mode cette semaine, des mannequins souriantes, des rédactrices revenantes, des magazines morts-vivants, une blogueuse coquette mais honnête. Je porte que des lunettes par coquetterie, j'en ai pas besoin. En partenariat avec le magazine Bi, nous vous apprendrons à manier la garde-robe de plage en ville et Fiona Schmidt présentera ces 2 tendances invraisemblables de la semaine. Le designer décoratif Vincent Darré répondra à notre questionnaire La mode, leur vie. Et nous dresserons le portrait de Marussia Rebeck, la créatrice de la marque alternative Andrea Cruz. Joie de vivre. Hugo Lopez nous présentera son objet culte pour la vie. Et nous vous apprendrons à vous coller proprement des nail patch. À la vie à la mode, c'est la mode d'hier, d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain et c'est parti. Bon, là ça marche, vous êtes sûr, hein? Bon, oui, c'est bon, fais défiler pour voir. Bon, oui, non, bon, ok, attends. Allez! Oh, ça va? Bon, chaque semaine... Bah, laissez-moi parler. Elle nous fait le tri dans toutes les infos mode et tendances que l'on reçoit. Elle nous explique ce qu'il faut savoir et ce qu'on ne doit pas louper quand on aime la mode et les tendances. Elle s'appelle Raphaëlle Simon, c'est notre rédac-chef adoré et tout de suite, c'est son JT d'information désiré. La sortie mondaine à la vie à la mode cette semaine, c'était la soirée signature du numéro 15 du magazine mythique Façade, 30 ans après le numéro 14 en 1983. Une époque révolue, apparemment inconnue du jeune directeur artistique de chez Carven, Guillaume Henry, qui passe rapidement son chemin. Et oui, Façade, c'était le magazine underground des années 80, hyper mondain, hyper branché, hyper mis en page, hyper décalé, qui mettait en scène des personnalités volontiers perchées. C'est un concentré de gens qui se mettent en façade, de gens qui sont très en état de cover, comme toi par exemple, pourquoi pas, un de ces 4. Depuis ses débuts, Façade se veut contestataire et intemporel, se riant du calendrier infernal et tyrannique de la mode. Ce qui est très dommage dans la mode, tous les 6 mois ça change. Façade, ça ne traite pas d'actualité. Façade, c'est pas du jetable, c'est de l'intemporel. Façade prend son temps donc et sort de numéros à 30 ans d'écart, attirant tous les gens qui étaient jeunes dans les années 80. Alain, Façade, voilà, je me présente. Je me souviens de toutes les équipes de Façade qui étaient des jeunes beaux et belles, bronzés. Ça donne une moyenne d'âge de 68 ans au cocktail. Josette. Et un nouveau numéro, un brin nostalgique. Jane Birkin plus Welbeck plus Boltanski égale 195 ans. Trêve de gérontophobie, le numéro 15 de Façade manie toujours habilement et en beauté l'anticonformisme en faisant une série de photos de Michel Houellebecq, la clope au bec, dans des lieux publics. On a demandé les autorisations, tout s'est très bien passé. Et des mises en scène toujours délurées, avec des artistes tout aussi délurés, comme le créateur Gareth Pugh, en créateur avec Jane Birkin, qui aime lécher la peinture. Si les magazines mythiques reviennent sur le devant de la scène, les rédactrices mythiques aussi. Qu'on se le dise, les rédactrices de mode n'ont jamais fait autant la mode qu'en ce moment. À commencer par Madame Karine Roitfeld, ex-rédactrice en chef du Vogue Paris et grande amie de Riccardo Tisci, devenue égérie Givenchy avec sa fille Julia. Autre reconversion, celle de Louella Barclay, ancienne journaliste au Vogue britannique, qui prend la tête de la direction artistique de Marc by Marc Jacobs avec Cathy Hillier. Marc Jacobs céderait les rênes de sa seconde ligne pour mieux se consacrer à la direction artistique de Vuitton et de sa première ligne, Marc Jacobs.
Mais pas d'inquiétude, Louella Barclay maniait aussi bien l'aiguille que le stylo, puisqu'elle s'était déjà essayée au stylisme avec sa marque Louella, qui faisait la joie des fashionistas londoniennes comme Alexa Chung et Amy Winehouse jusqu'à la disparition de la marque en 2009. Enfin, la rédactrice préférée de la rédaction, Suzy Menkes, tombe la chemise, puisqu'elle a décidé de se séparer de 80 vêtements et accessoires lors d'une vente en ligne Christie's qui débutera le 11 juillet. Suzy Menkes, c'est la critique mode du International Herald Tribune, la plus redoutée et la plus assidue des défilés, la seule qui assiste au défilé du prêt-à-porter et de l'homme et de la couture, et qui prend des notes à chaque fois. Du coup, Suzy est fatiguée et n'a pas toujours le temps de se concocter des tenues à la Anna Dello Russo, du Vogue Japon. Mais Suzy est bien plus coquette qu'il n'y paraît sous son infatigable pardessus marron, et ne se refuse pas certaines chiqueries en plus de son inimitable houppette. Lunettes fantaisie, manteau couture, collier et boucles d'oreilles assorties au sac. Autant de petits trésors amassés discrètement mais sûrement depuis 50 ans, que la rédactrice compte vendre aux enchères à ses fans et autres vintage-ophages, avec une mention très spéciale pour le sac Chanel personnalisé, pour une mise de départ de 1000 livres, tellement à la vie à la mode, tellement Suzy. Nostalgie quand tu nous tiens, toujours dans la mouvance C'était mieux avant, l'exposition des clichés noirs et blancs des plus célèbres mannequins des années 90 par Patrick de Marchelier à la Galeria à Paris. Entre 18 et 30 clichés. Je vais les compter, vous savez quoi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ouais, j'ai une trentaine. Bon, on va dire 30. Du cultissime et septentenaire photographe de mode français, à l'époque où les mannequins pouvaient peser plus de 43 kilos et avaient aussi le droit de sourire. Patrick sort le côté ultra positif des gens, tout en essayant de garder une esthétique parfaite, avec un mélange effectivement de spontanéité, d'instant volé. La positive attitude à la vie à la mode dans les années 90 et heureusement encore un peu aujourd'hui aussi. Si. Oh, j'ai un bleu. Aïe. 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 Ah non, mais là, je suis désolée, mais ça recommence avec le prompteur. Sur le lancement du portrait du blog de la semaine qui s'appelle Les Demoiselles, il y a un Z à Demoiselles. C'est pas possible, j'ai horreur des fautes d'orthographe. Ah bon? Ça s'écrit comme ça sur le blog? Bon bah, la blogueuse de la semaine aime la photo, donne des bons plans, mode et gastro. Nomi, pas entérite, hein. Bon, son blog s'appelle Les Demoiselles avec un Z et c'est comme ça, 2MCCDA. Blogueuse de la semaine. La blogueuse de la semaine est une demoiselle. Salut, je m'appelle Céline, je suis pas quelqu'un qui me prend au sérieux. Qui écrit pour des demoiselles et qui aime porter des lunettes de vue même si elle n'est ni presbyte ni myope. Je porte que des lunettes par coquetterie, j'en ai pas besoin. Et qui a décidé de tenir son blog pour une très bonne raison. J'ai créé le blog parce que je m'ennuyais un peu au travail. Je suis directrice artistique en agence de publicité. Dans la pub, c'est beaucoup de non, on veut pas ça, on veut ça. Et du coup, on est vite enfermé dans notre créativité. Résultat, aujourd'hui, elle ne connaît pas les 35 heures. Elle parle de mode, mais pas de God. J'ai reçu un mail un jour pour parler de God sur mon blog. Et donc en fait j'ai refusé parce que bon voilà, déjà ma mère lit mon blog donc imagine la tête. Avec 3500 vues par jour. On est obligé de le dire ça? Pourquoi je veux pas le dire? Parce qu'en fait la blogo c'est un peu spécial hein, comme monde, hein. Se regarde les unes les autres, c'est quelque chose qui est un peu tabou on va dire. Son but de blogueuse à temps partiel? Je voudrais me lancer dans la photo de mariage. Passionnée de photos, la demoiselle des demoiselles ne fait pas que du street style sur route pavée. Elle pose à sa façon. Profil, c'est mieux parce que là on voit l'ombre sous le menton et c'est ce qui fait moins grossir. Voilà. Bon, globalement, on l'aura compris, le printemps a été catastrophique et l'été ne s'annonce pas franchement mieux. Du coup, les créateurs, visionnaires dans la mode et la météo, ont eu une idée de génie, faire porter le look de plage en ville. Cet été, la tendance est donc de sortir dans la rue en paréo avec des claquettes de piscine et un seau et une pelle dans chaque main. Tout de suite, la garde-robe sous les pavés de la plage. Non mais ça va trop vite le prompteur là, je verrai pleu moi.
Cet été, les créateurs nous ont concocté une multitude de tenues et d'accessoires pour rester chic en toutes circonstances, même avec un chapeau de paille sur la tête. Comment porter la sandale, chapeau ou bandeau? Toutes ces questions existentielles que vous vous posez, nous allons y répondre, parce qu'on est sympa et parce qu'on n'a pas envie que vous preniez le seau en plastique du neveu pour un hit-bag. Pas la peine de faire 22 heures d'avion cet été, Hawaï vient à nous, avec une multitude d'imprimés tropicaux. Fleur d'hibiscus palmier, la plage hawaïenne sera sur nos tenues. On pourra copier Isabelle Marant et ses micro-robes ou combi-shorts pour jouer les veinés du bitume. Du côté des petits prix, on aura l'embarras du choix, chez Mango notamment, entre jupes longues paréo et combinaisons plus chic. Une fois notre bronzage peaufiné, on pourra revenir sur des rivages plus proches et adopter le sacro-saint et indémodable imprimé marin. On prendra exemple sur Tommy Hilfiger et ses longues robes de plage à rayures verticales. Pour éviter de se fondre dans le décor et de passer pour une chaise longue, on pourra juste l'adopter en short façon petit baigneur comme chez Pull&Bear ou Zara. Cet été, les embruns nous emporteront de la tête aux pieds et la sandale de plage envahira le bitume. Mais attention, pas n'importe laquelle, on copiera Céline et ses claquettes fourrure pour frimer au bord de la piscine municipale. Sinon, on pourra prendre un peu de hauteur, comme chez Dolce & Gabbana avec ses sandales plateforme barocco champêtre. On peut aussi adopter une version plus sage, comme chez Chanel, avec des sandales à lanières et semelles géantes, pratiques pour marcher dans le sable. Enfin, on pourra adopter la tendance japonisante, vue chez Prada, avec la soquette dans la sandalette, du plus bel effet avec un kimono. Et puisqu'on espère que le soleil va taper fort cet été, on n'oubliera pas de se couvrir la tête d'un bandeau. Il sera élégant comme chez Rochas, très large, quasi en visière, uni et assorti à la tenue. Grand retour du chèche également, oui, celui qu'on avait rangé dans les placards depuis nos années lycée. On devra impérativement suivre l'exemple de Marc by Marc Jacobs pour éviter les impairs. Du côté des petits prix, on n'oubliera pas les bandeaux fantaisie acidulés de chez Assos, qu'on aura selon convenance en biais au-dessus de la tête ou encore sous la nuque. La plage sur le macadam, vous en rêviez, les créateurs l'ont fait, grâce à la culotte haute tendance rétro. Vêtement phare de la saison, il faudra quand même respecter quelques règles pour bien la porter, en mode ingénue discrète, comme Cacharel, cachée sous une robe ou jupe de tulle. On pourra tout de même oser la culotte irisée sous une veste, comme chez Burberry. Et si l'on veut carrément jouer les Beyoncé, on adoptera la culotte à sequins, comme chez Assos, couleur bleu nuit ou sombre de préférence. La plage sous les pavés, on la trouvera partout, enfin surtout dans les boutiques cet été, de la sandale au bandeau en passant par la culotte rétro. Et pour celles que le sable rebute, elles pourront toujours frimer en terrasse avec leurs beaux imprimés. Bon, appelez-moi un technicien pour qu'il vienne me réparer le prompteur, là. Merci, madame. Non, moi c'est monsieur, hein. Ah, pardon. Bichot, ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Bichot, ma biche, moi je m'imagine que ce sont deux papillons bleus. Pardon? Vous voulez que je vous casse les genoux? Ils sont verts. Pardon, Fiona. Tout de suite, et deux tendances à la mode de Fiona Schmidt. Moi, ce que je préfère, c'est la cerise. Fiona! Bah oui, quoi. Oui, c'est mon nom. C'est oui, moi. Bon, alors, on va quitter ce petit ton agressif. C'est quoi les deux tendances de la semaine? Elle est petite, mais... Elle est costaud. Alors, dites-moi, vous avez mangé du lion? Qu'est-ce que c'est, les deux tendances de la semaine? Les deux tendances, c'est les lunettes de soleil, mais de plongée. Qu'on a vu... Ah oui, bah oui, mais on a vu ça chez Missoni et chez Moncler, gamme rouge, la ligne luxe des... Vous voyez oui. Voilà. Mais c'est pas très gracieux. Bah non, c'est pas très gracieux, mais pour pécho Camille Lacour, c'est pratique. Et ça sert principalement à ça, hein, Elisabeth, je vais vous le dire, oui. puisque à part pour regarder un arc-en-ciel, par exemple, tranquillement derrière, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Bah non, mais c'est mode. Mais c'est juste mode. Indispensable. C'est ça. Deuxième tendance. Alors, vous avez un paréo pour aller à la plage, Elisabeth, j'imagine? Cacher les fesses. Oui. Eh bien, il faut prendre une parka maintenant. Une parka? Oui, une parka. En plein été à la plage? Absolument, oui, absolument. Donc vous portez votre parka directement à même le bikini, de préférence coloré. Et c'est Kenzo qui le dit, donc c'est Kenzo qui le dit, donc on le fait, puis c'est tout. Mais est-ce qu'on met parka plus lunettes de soleil de plongée? C'est waterproof, on peut. On peut mettre les deux, c'est pas trop? Non. Ça, c'est vous risquez moins de pécho Camille Lacour comme ça. Hein. Bon, après, tout dépend des objectifs de vacances, je dirais. Oui. La tendance que l'on choisit? Plutôt la parka sur le bikini. Ah, moi, j'aime bien. J'aime bien. Et alors, surtout, on fait attention que le bikini soit... De la même couleur que la parka? Non, justement. Oh.
Bon, bikini jaune sur parka. Voilà, ou fluo, enfin un peu gay, quoi. Oui, vous voyez, un peu parce que, sympa. voilà, parce que la parka, c'est quand même un peu... un peu austère. Oui, ça fait un peu G.I. Jane, quoi. Oui. Vous voyez, bon. Bon, alors, tous à nos parkas sur les bikinis. Merci Fiona Schmidt. Et avec ça, on va pécho Camille Lacour. Attention. Mais qui êtes-vous? Je suis Cassie Ghetto, la femme de David Ghetto, le propriétaire de cet hôtel, et le meilleur pote de Madonna, et le roi du monde. Oh, mais je suis maudite! Maroussia Rebec, c'est la reine de la récup, de la fripe, de l'alternatif. Quand elle monte son collectif, puis sa marque Andrea Cruz il y a plus de 10 ans, elle crée des vêtements à partir de vieilles pièces ou de chutes de tissu. Succès, Branchitude, Palais Tokyo, Colette et Concept Store, la marque Andrea Cruz décolle. Jean Dussartel, qui a parfois du mal à décoller, lui, mon petit chat, s'est penché sur la success story de cette créatrice douée, décalée, entourée, ambitieuse. Maroussia Rebec, créatrice de la marque Andrea Cruz, portrait. Les boules de sapin, les membres de Fashion Addict qu'elle a dépecés, les petits cerfs en écharpe. C'est paradoxal, mais c'est ça qui est génial, non? Premier degré, non, c'est plutôt drôle. Deuxième degré. Au premier abord, Maroussia Rebec est folle. Moi, je suis Maroussia, je suis la directrice artistique de Andrea Cruz. Au second aussi, mais pas seulement. Mon métier, je sais pas trop comment on dit. Moi, je dis communément que je suis directrice artistique. Je peux être aussi créatrice de mode, styliste. Mais sinon, je suis artiste avant tout. Et aussi DJ, femme d'affaires, / fille à tout faire. Maroussia, c'est la fille toujours. Joie de vivre. Énergie et joie de vivre. Ouais, joie de vivre et mort de rire. C'est une vie de passionné. En tout cas, mes valeurs sont vachement axées autour de la liberté, la joie et la créativité. Mon naturel est comme ça aussi. Mais je bosse à mort. Hein. J'ai beaucoup de contraintes aussi. C'est pas juste genre freestyle, la folie et le kiff. C'est pas juste ça. Mais en fait, quand tu travailles, tu te dépasses aussi et après, t'es content. En 10 ans, Maroussia Rebec a su fédérer autour d'elle un collectif de fashion art activisme, traduire Andrea Cruz, qui est devenu l'alternative cool et lookée à l'industrie de la mode classique et établie. L'idée au début, c'était d'avoir des idées sur tout. On a monté plusieurs projets et le projet des vêtements, c'était de montrer comment on peut s'habiller, consommer autrement. Donc moi, je montais des ateliers de upcycling. C'est-à-dire qu'on prenait des vêtements deuxième main et qu'on transformait pour faire des collections événementielles. La force du collectif, c'est son message quasi politisé. Chaque année, par exemple, un événement baptisé Burning Vogue sévit. Burning Vogue, c'est une performance que je fais tous les ans à la campagne, à Piacé-le-Radieux. Je travaille avec des paysans et on construit un grand totem. On lui fait une sorte de costume en page de magazine. Et on lui met le feu et on danse autour. Des performances qui renvoient à l'esprit anticonformiste de l'enseigne. C'est que des pubs, papier glacé, des filles toutes retouchées. Moi, ça me fait pas du tout rêver, mais je pense que c'est une dictature. Je trouve ça pauvre, pas intéressant. Il y a le luxe et il y a le mass market. Et ces deux chemins-là, ils sont assez terribles en fait, dans ce qu'ils envisagent humainement, socialement. J'espère que tout va bientôt s'écrouler. Aujourd'hui, Andrea Cruz défile comme les grandes marques de luxe et a même une boutique dans le très beau quartier du Marais à Paris. Un paradoxe pour la marque qui condamne le modèle de la mode capitaliste. Nous, on fait des collections 2 fois par an que l'on vend à des acheteurs, à des magasins au départ. Donc à des magasins à l'international, plutôt tendance asiatique. Là, on vient d'ouvrir cette boutique il y a 1 mois et maintenant, on vend... En fait, en France, on vendait à Colette, mais là, maintenant, on vend aussi chez nous directement aux clients. Un beau succès pour vêtements alternatifs / colorés / post-80. C'est paradoxal, mais c'est ça qui est génial, non? Laurence Cuivré, je te présente la star d'Ibiza, Cathy Ghetto. Oh là là, ils sont tellement snobs, ces gens de la mode. Ne me touche pas! Si je vous dis nœud papillon, bonne humeur, velours, dandy, dada, baba, barré, dombal, vous me dites quoi? Eh ben oui, le décorateur Vincent Darré. Fanny Calert, qui n'est pas la dernière aux devinettes, l'a croisé au dernier défilé d'Olympia Le Tan et elle en a profité pour lui poser notre questionnaire La mode, leur vie. C'est le questionnaire bonne humeur de la semaine.
Vincent Darré est un designer joyeux. Il crée des meubles aux courbes dadaïstes et aux couleurs chatoyantes. Vincent Darré n'aime pas le sérieux. Dans le design, dans la mode, dans la nuit et dans la vie, il faut s'amuser. Abat le minimalisme, vive le darréisme et les nœuds papillons. C'est parti. Bonjour. La mode dans votre travail. Je fais des arts décoratifs, ce qu'on appelle les arts décoratifs, ce qui veut dire de s'amuser à faire des meubles, à les dessiner, à faire de la décoration, mais sans se prendre au sérieux. Quand je suis arrivé, tout était beige et gris, et voilà. Et moi, je suis arrivé, j'ai fait de la couleur partout, j'ai déliré. Et tout le monde m'a pris pour un fou. Et puis maintenant, je vois des mélanges comme ça, et ça me fait plaisir de voir que les gens ne restent pas figés. Ils ont accepté que la décoration était un jeu. Vos habits dans la vie. Je commence toujours par un nœud papillon le matin. Quand je suis de mauvaise humeur, il y a des changements. Peut-être je porte un nœud papillon d'effet ou des choses. Mais je crois que c'est une politesse que je me fais à moi-même et ça me fait du bien parce que de toute façon, on n'a plus le temps d'aller se changer. Alors, vaut mieux être overdress le matin et normal pour l'être le soir. Et votre accessoire pour la vie. J'ai une main qui vient de ma famille, qui vient du Tonkin, qui est de mon arrière-grand-père qui avait fait la conquête du Tonkin, qui est une main en bois qui tient un stylo. Et cette main ne me quitte jamais. Jusque dans ma tombe, je l'emmènerai. Vous voulez mon astuce beauté pour rester jeune et fraîche et impeccable et séduisante et fantasmante sur la plage l'été? L'art de l'ongle avec patch, le nail art quoi. Oui, à la plage on a toujours les mains sales. Soit on a des enfants, on creuse dans le sable pour faire des pâtés, soit on n'a pas d'enfants et on fume. Et donc on creuse dans le sable pour enterrer ses mégots. Bref, si vous fumez ou pire, si vous avez des enfants, faites comme moi ou le mannequin Barbara Palvin qui fait tout comme moi. Collez-vous des patchs sur les ongles pour aller à la plage. J'adore, c'est tellement fashion. M'étonne pas. Also have just the glitter, you know, you put on the nail polish. It's easier because I just stick it on and then I leave. Bye. Ah, c'est l'heure de l'objet culte pour la vie d'Hugo Lopez. Chaque semaine, il vient nous parler d'un objet mode dont on ne saurait plus se passer et en rapport avec la saison, luxe, magie, patrimoine, mode. Cette semaine, il vient donc nous parler du kawaii. C'est encore ce prompteur qui déraille, c'est pas possible, hein? Oui, allô? Quoi? Ah bon? Ah non? Il vient vraiment nous parler du kawaii? Bon, je suis complètement dépassée. Objet culte. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais j'espère que vous plaisantez. Mais moi aussi, Hugo Lopez. Le kawaii, le véritable kawaii, objet cultissime. On a souffert pendant l'enfance avec les kawaii. Ah bon, vous avez souffert vous? Oui. Mais parce qu'on vous faisait ça. Oh, j'ai mal rétrospectivement. Le kawaii, 1965. Paris. Léon-Claude Duhamel, un pantalonnier, se balade dans Paris et voit tous ces pauvres gens trempés, détrempés et tout. Il se dit mais pourquoi on ne crée pas un vêtement qui puisse protéger de la pluie, autre que le trench ou etc. parce que ça existait déjà. Mais pour des gens sourds, parce que quand même, ça, il faut se le taper, il faut continuer ce bruit tout le temps. Un ingé son, ça va? Il décide de créer une sorte de petite veste comme ça, imperméable, en nylon. Et il dit que c'est un vêtement qu'on peut porter en cas de pluie. Donc il décide d'appeler cette petite veste en nylon le en cas. On est en 1965 et il s'en écoule 250 000. C'est énorme pour l'époque. Donc l'agence de communication Havas, en 1966, déjà eux, décide de récupérer un peu le magot, le truc, et veut le vendre à l'international et vend en même temps que son kawaii une way of life. Puisqu'on peut le mettre en banane, c'est sympa, c'est cool, machin. Et il dit, si on veut le vendre aux États-Unis, il faut qu'on l'appelle le kawaii. Donc là, on est en 1966 et c'est déjà le grand départ du kawaii. Il va s'en écouler près de 45 millions les années suivantes. Donc ensuite, il va y avoir des marques qui vont récupérer le kawaii, comme Nike ou Adidas, et le mot kawaii va carrément rentrer dans le dictionnaire.
Quelques années plus tard, Kawaii va devenir un truc has-been. Jusque dans les années 2000, où là, des marques comme Colette, toujours eux, ou Citadium vont revendre des Kawaii, mais les originaux. Et là, on va avoir des prix un peu foufou, puisque en entrée de gamme, c'est 55 €. Mais ça peut aller jusqu'à 150. Mais ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est vraiment le véritable Kawaii, avec les trois, j'allais dire les trois bandes tricolores, mais... Non, pas du tout, un peu allemande hein, même. Et le bleu, blanc, rouge du Kawaii. Voilà, la France. Voilà. Bon, je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. C'est nul, ça. C'est mesquin. Attention, c'est la fin et nous ne pouvons pas terminer cette émission sans avis mode. Garance, Laurence Cuivré, ton avis mode. Ah non, moi je ne parle pas à moins de 2000 € la minute. Bon, tant pis. Cathy Ghetto, ton avis mode. Fuck me, I'm famous. T'aurais pas un smoothie, il fait soif. Vas-y, refais défiler le prompteur à l'envers, comme ça le technicien tout à l'heure va revenir. Prochaine à la semaine, bien fort, je vous embrasse, à la mode, à la vie, pour un nouveau numéro. La semaine prochaine, on se retrouve. Elisabeth Boss, de ceux qui l'approchent de près ou de loin et de moi, de la tendance, en compagnie de la mode. Un moment bon passé avec vous, je l'espère. Et terminé, et voilà cette émission. Oh, ça recommence. Appelez-moi le technicien tout à l'heure. Bon, monsieur le technicien... Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'était pas vous tout à l'heure? Ah bah non, l'ancien technicien, il est parti en vacances à Ibiza avec Cathy Ghetto. D'ailleurs, il vous envoyait une carte postale.